est toujours en direct depuis le salon du Made in France à la porte de Versailles sur le pavillon Origine France garantie. C'est fait en France, la télé. On vous fait vivre le meilleur du salon pendant ces 4 jours. Stan est toujours avec moi, Stan Encore Rittner. présent, Comment ça va bien? va? Eh ben écoute, ça va bien depuis tout à l'heure. Et la petite pause, je sais que tu es parti Ah ouais, en ouais. bombe J'ai fait mon petit direct. tour là. Je suis allé voir Il a dit, certaines je marques. suis sur le salon, je ne vais pas rester avec toi, désolé, je vais aller voir les Bah, surtout que entreprises j'ai pas beaucoup de temps parce que je pars en Belgique juste après pour enregistrer le deuxième single. qui sortira en décembre. Exactement. Le premier, c'est Qui tu es, qu'on Et- retrouve sur toutes les plateformes Sur YouTube, sur toutes les plateformes. Donc, et que j'ai dans la tête depuis ce matin. c'est bien, ça veut dire que c'est une bonne chance. Ça donne quoi d'ailleurs, Qui tu es? D'où viens-tu? Qui tu es? Être avec toi, rien que d'y penser. J'ai tout de suite vu la première fois que j'allais tomber dans tes bras. Merci, Stan, on peut l'applaudir. Plaisir, Bravo. merci. Merci, laisse-moi te présenter les De 4 belles marques, copains encore. et 4 belles marques, 4 savoir-faire, tous différents. Christophe Baudron, bonjour, fondateur, viens dans le micro si tu es bien Christophe, de Vertige. Bonjour. Vertige, tu vois cette bouilloire. Très design. Alors, c'est de l'innovation, mais en plus, ça fait du bien à la planète parce que c'est des produits recyclés, donc c'est biosourcé, et surtout, elle est réparable. Oh waouh! Et ça c'est très cool parce que j'ai la mienne qui est foutue depuis 2-3 jours. Donc, En fait, il est venu faire toutes ses courses, Ouais. il n'est pas venu pour ce mais je plateau. l'ai dit aux gens en arrivant sur mes réseaux sociaux, il faut venir ce week-end au salon du Made in France pour découvrir, pour acheter pour Noël, pour découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est ici que ça se passe. Et je suis ravi. Et on est bien ravis de partager cela avec toi. À vos côtés, Jérôme Balme, bonjour. Griffon. Alors, vous n'avez pas ramené le produit. Ah, il nous manque un micro. Non, vous avez un micro? Vous n'avez pas de micro. Il nous manque un micro. Bonjour. Je ne sais pas où il est. C'est pas grave. On se partage tout sur le Made in France. C'est ça aussi la fraternité Oui, c'est ça. au salon. Griffon, vous n'avez pas ramené le produit parce que c'est un peu Oui, volumineux, non. mais on le voit en photo. Ce sont ces WC, ces toilettes Toilette. avec la chasse d'eau bien apparent. Ça me rappelle forcément mes années au collège et au lycée, parce que Griffon, on vous retrouvez partout dans les écoles. Ça C'est date- ça, oui, tout à fait. Ce produit, cette hydrochasse, c'est une hydrochasse, c'est une chasse d'eau à pressurisation d'eau qui a été équipée dans toutes les écoles de France et qui était personnalisable déjà à l'époque. Et donc c'est un produit qui avait disparu et qu'on a réindustrialisé depuis 5 ans. Et aujourd'hui, c'est un produit qui a été amélioré techniquement et qui permet surtout aussi, comme la bouilloire de mon collègue sur le côté, qui est réparable. Qui est réparable. On va en parler parce que, pardon, c'est peut-être barbare de le dire, mais de l'innovation sur des toilettes, on se demande. Et c'est important de dire tout ce que, comment on peut améliorer le produit et tout cela. Et on va en parler. Je Merci. vais finir de présenter celles et ceux qui nous accompagnent. Nicolas, Louis, responsable commercial. Mémé Bernadette, vous n'avez pas ramené de tote bag? Et non, malheureusement, j'ai pas ramené de tote Mais bag. pourquoi? Vous avez déjà tout vendu? On a déjà tout vendu, ça part comme des petits C'est pains. vrai. C'est made in France, c'est de la matière noble, coton, chanvre et lin. Et le chanvre et le lin, c'est de la matière première française. Donc, Et ça, c'est vrai. 80% de la production mondiale de lin est Et- française. et Donc français. autant utiliser cette matière. Et on le met pas assez en valeur. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait toute une gamme de sacs, de tote bags, de cabas, de trousses, de pochons, qui soient pour la communication, pour la vente. Avec C'est- marquage et personnalisation, bien sûr. Eh bien, bien sûr, et on va en parler. À vos côtés, Frédéric Romero. Bonjour. Merci d'être Bonjour. avec nous, responsable commercial chez France Altratech. Mais on va parler de Diagral. Diagral, des alarmes, mais aussi de la protection incendie, des détecteurs, c'est cela? Oui, tout à fait. Diagral, c'est la marque grand public du groupe Atral avec les systèmes d'alarme intrusion et également la détection incendie. Stan, encore un plateau où je t'avais prévenu, je t'avais dit, tu vas voir, on va avoir plein de savoir-faire différents, plein de secteurs différents. La promesse est tenue. La promesse est plus que tenue là. Là, franchement, on parle de plein de domaines absolument extraordinaires. On va commencer avec vous, Jérôme, justement, Griffon, parce que ça m'interpelle. Vous avez dit, on a amélioré le produit. Justement, les améliorations, comment on relance une marque? Elle a été relancée il y a 5 ans, c'est cela? C'est ça, tout Euh, à fait. Ouais. Comment on améliore un produit, somme toute, dévalorisé, hein, c'est souvent le dernier produit auquel Oui, on voilà, pense quand c'est on ça. rénove sa maison. C'est le toilette, c'est factuel, c'est usuel, mais on peut en faire aussi un objet joli Décoratif. et Puisqu'il décoratif. est personnalisable en couleur, mais aussi sous forme de motif, ou tout ce qui habille
le capuchon du réservoir, parce que ce que vous voyez, c'est qu'un capuchon. Le réservoir est en plastique injecté, plastique thermoformé dessous, qui va permettre à l'eau d'être encapsulée et gardée sous pression. Et c'est justement l'effet de chasse Griffon qui va sortir avec cet effet de force pressurisée de autour de 3 à 4 bars, qui va faire une efficacité rapide, comme un effet Karcher, en fait, dans la cuvette, qui fait que par défaut, vous allez économiser de l'eau. Parce qu'il ne faut pas oublier que le réseau français, c'est de l'eau potable dans vos toilettes. Bien sûr. Donc il faut en prendre bien soin et faire attention. Stan, tu le disais sur l'émission précédente, un appartement en travaux et en rénovation. Tu as fait tes Non, mais cours chez Madame tu sais Steele. que Mais- ça, j'ai chez mes grands-parents, mais les anciens Et modèles. oui, voilà, c'est la C'est quoi, les durabilité années du 50, produit. C'est 60? un produit qui a été créé en 1950 par Claudius Griffon, Et voilà, par Monsieur Griffon. monsieur. Et le produit, on l'a réindustrialisé, on l'a amélioré techniquement, parce qu'à l'époque, c'était un produit mécanique comme un vélo. Il fallait de temps en temps remettre un coup de clé, un coup de vis. Aujourd'hui, il s'autogère, ce produit. C'est monté avec un piston monté sur ressort, et le clapet est automatique. La manette revient automatiquement. Chez votre grand-mère, souvent, il faut remonter la manette. Oui, exact. C'est ça. C'est exact. Non, mais c'est bien. Si j'ai un projet de rénover cette maison, je viendrai chez vous pour garder l'authenticité Ouais, des volontiers. toilettes et en même temps donner un côté design. Et de la modernité. Et de la- Exactement. C'est quoi l'utilité d'avoir ce réservoir à eau de la chasse d'eau comme cela en hauteur? On va gagner de la place, c'est simplement C'est du ça, tout à design. fait, oui, oui. En fait, Monsieur Griffon a développé cette toilette des années 50 pour répondre à la première demande des créations HLM en particulier, qui étaient aussi les premières toilettes privées dans l'espace privé des gens. Et donc, il n'y avait quand même pas beaucoup de place. Les petits appartements d'HLM, c'est pas très grand. Et un Griffon, c'est un encombrement de 30 cm de large. Ça Ah oui. Donc là, on est beaucoup mieux servi au niveau de l'espace. Et quand en plus, maintenant, aujourd'hui, on connaît le prix des mètres carrés dans certaines métropoles, Ouais, si on c'est veut ça. gagner de la place, ça peut être pas mal parce que sur un toilette suspendu, pour le coup, ça prend beaucoup plus de place. Un Griffon est souvent privilégié dans la rénovation parisienne, hein, parce qu'on connaît bien les Et puis toilettes c'est parisiennes, design. elles sont à pas Et beaucoup c'est de super place. beau. Vous pouvez montrer le dos de votre magazine qu'on voit Ah oui, toutes les couleurs. Ah ouais. Il y a Puis 12 couleurs en stock, mais on peut faire Très les fashion. couleurs que vous souhaitez. Je vais- Voilà, qu'on le voit bien là. On le voit actuellement. Hop, ne bougez plus. C'est absolument parfait. 12 couleurs qui sont disponibles sur ces modèles Griffon qui sont certifiés Origine France Garantie. On Et va oui, parler depuis un mois. de la Ouais. fabrication dans quelques instants. On a rejoint va la aller famille vers, Origine France et on en est très fiers. Ouais. Eh ben, on est heureux de vous accueillir. Mémé Bernadette, des tote bags. Stan, toi qui bouges Ça, partout. on s'en sert tout le temps, les tote bags, Bah oui. pour aller faire les courses, pour se balader dans la métropole ou ailleurs. Pour faire des goodies, tu pourrais faire des goodies Made in France. Ah, T'as des ouais. tote bags avec toi dessus, tu vois, avec cette photo. C'est superbe. Dites-nous tout sur Mémé Bernadette. Mémé Bernadette, bon, c'est une marque, surtout une marque d'articles made in France, qui va être en lin, en chambre, en coton, et qui va servir aussi bien pour la vente que la communication, pour toutes sortes d'utilisations, comme vous le dites, avec des articles éco-friendly, biodégradables et recyclables, une matière première noble et riche, donc qui est mise en avant ici. Donc quand on va parler de Mémé Bernadette, on va mettre en valeur le savoir-faire français, donc avec des matériaux nobles éco-friendly. On va mettre en valeur un tisseur, une confection et un marquage. Donc on a aussi un couturier français et on fait le marquage en France. Et donc on va avoir différentes techniques de marquage, toujours biodégradables, éco-friendly. Donc c'est ça le principe, c'est vraiment être éco au plus possible pour la communication. Et qu'est-ce qu'on va retrouver comme différents tote bags? C'est toujours le même modèle et c'est l'impression qui va changer. Et c'est en ça où le design et le stylisme va opérer, ou on va avoir différentes tailles aussi, formats? On peut faire du sur-mesure. Bon, on a que le tote bag classique, mais on peut faire des cabas, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut parce qu'avec Mémé Bernadette, on a un atelier qui va vous confectionner ou faire exactement ce que vous désirez en termes de taille. Donc effectivement, si vous voulez vous adapter, vous différencier, c'est encore possible et bien sûr en France. Et forcément, Stan veut savoir qui est Bernadette. Mémé Bernadette, c'est la dame qui a appris au patron de la société à parler français quand il était enfant. Elle a vraiment existé, mais aujourd'hui, malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Mais c'est un nom Mais- qui plaît à tout le monde parce que c'est un vieux nom français qui parle. Bien sûr. Tu vois, c'est ça aussi le Made in France, c'est l'affect qui est mis Il y a dans les Plein entreprises. d'histoires derrière les entreprises. C'est ça que La- j'adore, moi. La quête de sens. Voilà, c'est ça. Il faut retourner aux racines, aussi bien dans la matière que dans les noms. Aussi bien dans la matière que dans les noms. La quête de sens, elle est pleinement réunie. Je vais me déplacer pour aller voir mon ami Christophe chez Vertige parce que cette bouilloire
déjà, elle est belle, mais Merci. surtout, elle fait du bien. Elle fait du bien à la planète, elle fait du bien à la fabrication. Elle est certifiée Origine France Garantie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un audit qui a été fait, qui a été vérifié que c'était véritablement fabriqué en France, que toutes les étapes importantes étaient sur le territoire français et qu'en plus de 50% du prix unitaire de revient est de sol français. Et bravo aux équipes techniques qui sont déjà sur ton stand. Ils sont super réactifs et on voit le stand avec toutes les bouilloires. C'est quoi l'aventure Vertige, si tu devais la résumer? L'aventure Vertige, c'est d'abord la volonté de vouloir refaire un électroménager éthique et responsable, sans matière d'origine pétro-sourcée, pour essayer d'avoir un impact le plus négatif, enfin du moins un impact le plus, on va dire Le moins moins percutant important sur cette et planète. d'être le Voilà. mieux pour la planète? Et l'histoire de Vertige, bah, c'est la volonté de revenir sur de l'électroménager réparable, durable. Donc, on a entendu Mémé Barnanette. Je pense que chacun, quand on était plus jeune, on a vu chez sa mémé une cafetière ou une Eh oui, bouilloire qui était sur le sur cette poêle. forme emblématique. Elle est inspirée évidemment des éléments un peu vintage. Et la particularité, pas seulement au travers de ces matériaux biosourcés d'origine végétale ou minérale, puisqu'on peut recycler à 100% cette matière-là. Quand je dis recycler, c'est-à-dire qu'on peut réinjecter cette matière. Elle est autre aussi, elle fait intervenir des artisans, des chaudronniers, des soudeurs, des repousseurs, des braseurs, n'importe quel métier des chaudronniers en fait, sont que de l'artisanat qui intervient sur ce produit. Là, pour être très concret, avec celles et ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas familiers avec nos langages parfois barbares de biosourcés, d'origine végétale, concrètement, là, moi je tiens un couvercle, mais en vrai, qu'est-ce que je tiens derrière? Qu'est-ce qui ça a pu être dans une autre vie? Alors ça, dans une autre vie, ça a poussé dans une plante, d'où Vertige d'ailleurs, hein, puisqu'on a beaucoup parlé du lin. Vertige, le logo de Vertige est issu de la tige verte, puisque tous nos travaux étaient d'abord faits sur le lin. Et on va utiliser les plantes ou les arbres, ça dépend, pour faire une matrice. Et ensuite, on va y adjoindre des charges. Et ces charges sont minérales aujourd'hui, puisqu'on va aller chercher à la foire de Lille des moules, parce qu'ils en consomment beaucoup à la foire de Lille. On va aller chercher chez nos estréiculteurs des éléments qui vont nous permettre notre charge, mais également des coquilles Saint-Jacques. On va également travailler sur des fibres végétales. Donc là, en fait, ce qu'on pense être purement du plastique, c'est finalement peut-être avant des coquilles de moules, des coquilles d'huîtres, des fibres végétales qui vont être compactées, transformées Exactement. sur une matière qu'on va pouvoir mouler et faire Injecter. injecter exactement. Merci. C'est impressionnant pour les quand termes. même. Je suis pas encore directeur d'atelier, c'est pour ça. D'accord. Mais, C'est super impressionnant de se mais dire ça, que c'était peut-être tu as Ouais, ouais. des coquilles d'huîtres de moi ton qui suis dernier breton, repas. j'en ai ramassé des huîtres, donc le nombre Ah, voilà. le nombre de théières que j'aurais pu faire avec toutes ces huîtres. Mais l'autre approche qui est super importante chez Vertige, c'est la réparabilité du produit. Effectivement, puisqu'on a pensé le produit pour qu'il soit assemblable chez nous, puisque c'est l'objectif, donc on doit le penser pour qu'il soit réparable, donc démontable et automatisable. Parce qu'aujourd'hui, on doit aussi faire concurrence avec un marché qui n'est pas simple, et on doit montrer aussi que notre prix de revient unitaire ou notre main-d'œuvre peut être compétitif par rapport à des pays locaux qui, depuis 40 ans maintenant, malheureusement, ont pris Bien l'ascendant sûr. sur cette production. Concrètement, ça coûte combien une bouilloire Vertige? Alors celle-ci, elle est encore un petit peu excessive malheureusement. On essaierait d'augmenter cette volumétrie, mais le prix aujourd'hui, salon, c'est 259 euros. Elle est à 289 prix public en théorie. 259 euros, mais sauf que c'est un produit qu'on va pouvoir réparer, qui fait du bien à la planète de base, et c'est un produit qu'on va garder toute sa vie. Il est garanti 10 ans aujourd'hui. On l'a cyclé, nous, en banc d'essai, mécaniquement, en chauffe, en charge, à plus de 30 ans. Donc on sait aujourd'hui que ce produit peut tenir. Alors évidemment, les matériaux biosourcés, on aura envie de les changer les couleurs en fonction de son plan de travail, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, la volonté, c'est vraiment de vouloir reprendre ce produit et de dire, quoi qu'il arrive, il ne sera pas jeté, il sera récupéré, on va le rebroyer, on va le réinjecter, on va refaire autre chose, peut-être même exactement les mêmes pièces avec elle. À l'origine, Stan, quand je parle de Made in France, je parle du fait qu'on soutient une économie, qu'on valorise celles et ceux qui travaillent dans les usines, qu'on fournit de l'emploi. Et en fait, ça va bien plus loin que ça. C'est des entrepreneurs qui pensent à la planète, qui pensent à demain. Parce que créer des produits d'électroménager
et se dire, bah, on va penser à ce qu'il soit réparable. Ça paraît presque être un non-sens et pas commercial, parce que finalement, quand on crée une boîte, enfin des produits, on veut que le client revienne. Vous faites tout pour qu'il ne revienne pas et qu'il garde vos produits très longtemps. Parce que de nos jours, c'est ce qu'on recherche aussi, que quand on achète quelque chose de qualité, on le garde sur la durée, plus longtemps. Et c'est gage de qualité d'acheter quelque chose parfois un peu plus cher que dans les normes, mais qui va être consommable sur plusieurs années, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'au bout de 30 ans, au bout de 3 ans, pardon, devoir changer et devoir racheter encore quelque chose qui aura coûté en termes de matériaux, du plastique, enfin beaucoup de choses. Voilà, je préfère que ce soit de ces origines-là, renouvelable et recyclable. Puis il y a presque aussi quelque chose de ludique pour Bien une sûr. famille, d'expliquer aux enfants, faire un travail de pédagogie, de dire, bah, tu vois ça, on a réussi à recycler des coquilles de moules et des coquilles d'huîtres, des objets de la nature pour en faire ce produit qui aujourd'hui dans la cuisine, ça permet de faire de la pédagogie. Effectivement, aujourd'hui, il y a une trentaine de fournisseurs ou d'équipementiers ou de gens, d'artisans qu'on a fait monter en compétences. Et c'est toute cette force qui est autour de ce produit, finalement, cet écosystème qui s'est mis en place pour aller de la matière première jusqu'à la recyclabilité, en tout cas. Et les enfants sont, en tout cas, pour les miens, sont assez fiers de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et ils m'ont posé la question il n'y a pas très longtemps, mais pourquoi on a fait du plastique finalement? C'est vrai, pourquoi? Et donc, vous faites que des bouilloires pour l'instant, ou il y a peut-être d'autres choses de prévues ou... Ah Alors ah. effectivement, l'idée c'est pas de dire non au plastique, c'est pas du tout l'objectif, hein, je tiens bien à le préciser. On a eu besoin Et évidemment si on a mieux, c'est cette mieux. fois-ci. Mais l'autre produit qui est aujourd'hui présenté sur le salon du Made in France, c'est notre grille-pain. Il est présenté? Il est en proto évidemment sur le Oh, stand wow. et effectivement, celui-ci est 100% français. On a parlé tout à l'heure de l'origine France garantie, on est à 95,7% sur la Bouilloire Club et on sera demain sur le grille-pain si tout va bien, si tout notre sourcing de fournisseurs respecte bien nos engagements au travers de nos cahiers des charges à 100%. C'est absolument génial, parce que moi j'en entends parler depuis un petit bout de temps, Oui. ton grille-pain. Et un Donc, je vais grille-pain qui pouvoir est un le peu voir. différent. C'est-à-dire qu'il a des fonctionnalités finalement qui revient à un électroménager éthique et responsable, pas besoin de semi-conducteur, pas besoin de carte d'électronique. On revient sur les fonctionnalités du grille-pain avec des principes de chauffe qui font appel à des méthodes et des compétences anciennes, oubliées, et qu'on remettra à l'œuvre. Et ouais, tout est Tu finalement vois, je te le disais, cyclique. l'ancien revient, le Mais c'est vintage, vrai. tout est cyclique, la musique, les vêtements, tout. Et ça Tout. fait plaisir. Pas de carte électronique. Pourtant, chez vous, Frédéric, il faut des cartes électroniques chez Diagral pour vos alarmes, pour vos détecteurs de fumée. Vous protégez les Français avec des produits Made in France. Alors, produit Belle-Île-France, pourquoi? Depuis 45 ans, l'entreprise est implantée dans le bassin isérois. Depuis 45 ans, les produits sont développés, fabriqués et commercialisés en France. Développés par un bureau d'études, recherche et développement, 10% du chiffre d'affaires va en recherche et développement en France, à Crolles, à côté de Grenoble. Fabriqués, nos deux usines, nos deux sites de fabrication sont à côté d'Annecy et à côté de Grenoble, et commercialisés à travers deux marques, une marque d'Etem destinée aux professionnels et la marque Diagral, présente sur le salon, destinée au grand public. Donc là, concrètement, le grand public, on va pouvoir acheter quoi sur le salon? Une alarme pour chez soi? Alors, clairement, on ne vend rien en vente immédiate. Justement, le nom système d'alarme porte son nom, système. Donc, chaque produit, c'est l'ensemble d'un certain nombre de références, 5, 6, 8, 10. Et ce qu'on propose, par contre, c'est une remise spécifique pendant un mois. Lorsqu'on fait faire une étude, on appelle notre équipe grand public. On fait une étude personnalisée par rapport à son besoin et on bénéficie de cette remise. Donc, on est plutôt sur cette première participation au Salon Made in France, réaffirmer notre présence sur le marché français à travers ce que je vous ai dit précédemment, mais également accompagner nos clients sur des systèmes de protection des biens et des personnes. Une présence sur le marché français, mais je crois aussi une présence sociétale importante. Combien de collaborateurs vous avez chez vous? Alors, Atraltech, pour les deux marques que je viens de citer, c'est 350 personnes. Les deux Travaillent. voilà, qui travaillent. Les deux sites de production sont sur le bassin isérois et à proximité d'Annecy. Et on a des équipes commerciales en Allemagne, Italie et marché français principalement. Donc nos alarmes fabriquées en France vont protéger les Allemands et les Italiens parce que on parle souvent, on se dit souvent, oh, le Made in France, il fait pas d'électronique, il fait pas d'high-tech, il fait pas de nouvelles techno.
Et pourtant, on vend à nos voisins européens, donc on sait en faire et on en fait bien. On le fait bien et il y a des fabricants de composants électroniques en France à 500 mètres de là où nous nous trouvons, à Crolles, une société comme ST Electronics, qu'on a trouvé dans beaucoup de communications de presse, est à proximité de notre site. 95% de nos partenaires et fournisseurs sont à moins de 200 km de Grenoble. Donc même pour la sécurité, on essaie de la jouer circuit court et de faire du bien à la planète. Clairement. Imaginez, toi, venir au salon du Made in France, te dire, tiens, je vais même pouvoir trouver une alarme pour la maison. Ah bah justement, mes parents se sont fait cambrioler le week-end dernier. Ah, bah, il faut passer Donc, chez qui arrive. Diagral. Donc voilà. Non mais c'est bien, on trouve de tout ici. Et ça, c'est très 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 bien pour nous jeunes, pour les plus grands, pour découvrir, pour redécouvrir des marques comme Griffon. Et en même temps des produits recyclables. Et la planète aujourd'hui en a besoin. Et donc foncez au Made in France si vous n'y êtes pas encore. Exactement, il faut foncer. Griffon, aujourd'hui, on peut passer comment directement sur votre stand? Là, je passe sur votre stand, je peux prendre un toilette bleu. Oui, Je tout repars à fait. pas Vous pouvez avec le parce que commander c'est directement volumineux. sur le site, en fait, ce qui est plus pratique, puisque comme ça, il va rentrer directement dans notre fichier de commande et être traité dès lundi matin, dès notre retour. Mais surtout, sur le stand, vous allez bénéficier d'une réduction de 20%, l'offre salon. Un partenariat pour la céramique aussi, c'est important de le préciser Oui, juste avant. c'est bien de le préciser, parce qu'on cherche des partenaires tout le temps, et en céramique, on était ennuyé parce qu'il n'y avait plus de céramistes français, et on était obligé de travailler avec le leader européen qui est Vitra, qui nous a développé notre cuvette, qui est aujourd'hui vendue avec notre toilette. Mais depuis janvier, le groupe Kramer a repris l'usine historique de Jacob Delafont qui avait été Ouais. abandonnée dans le Jura. C'est plus de 30 000 mètres carrés d'usine du 19e siècle avec un four d'une longueur de 36 mètres Wow. qu'ils ont réouvert depuis janvier et ils commencent à refabriquer de la céramique. Ils sont allés chercher les 60 salariés qui avaient été abandonnés et qui ont un savoir-faire et qui, pour la plupart, vont apprendre. Ils montrent un centre de formation de céramique en France. Ce métier va être réappris. Et ils ont donné lieu donc à la création de cette usine qui s'appelle maintenant la Jurassienne de céramique du groupe Kramer et qui développe à l'heure actuelle nos 2 prochaines cuvettes pour la distribution en 2024 d'une cuvette au sol donc conçue spécialement pour Griffon et il y aura une solution suspendue aussi pour les gens qui veulent du suspendu en Griffon. Si vous n'avez pas le moral, venez au salon du Made in France parce que quand on partage toutes ces bonnes nouvelles, franchement, ça fait du bien. Mais c'est vrai, on a C'est tendance vrai. à nous dire c'est que la crise. Alors évidemment, c'est la crise. On va pas on va pas faire la politique de l'autruche. C'est compliqué pour tout le monde. Tout à fait. Mais on a quand même beaucoup de bonnes nouvelles qui se passent sur le territoire et les choses bougent et ça fait du bien. Ça t'a fait du bien? Ça m'a fait énormément de bien de prendre cette petite bouffée d'oxygène et de découvrir tous ces beaux produits. Et je vais devoir dans pas longtemps m'en aller en Belgique pour le deuxième single. Et nous, on va devoir y aller aussi. Mémé Bernadette, on achète ici des tote bags. Le stylisme a été réalisé, mais sinon, on est aussi en marque blanche. Oui, effectivement. Alors, si vous voulez acheter le sac sans le marquage ou sans une marque dessus, effectivement, nous pouvons le faire. Nous pouvons changer les étiquettes. Voilà, mais on peut le vendre tout à fait en marque blanche. Eh ben, Donc c'est ça, ce super. n'est pas du tout un problème. On passe les commandes pour la bouilloire. On commence à regarder le grille-pain pour se préparer pour l'achat au prochain salon Made in France du grille-pain. On peut passer directement la chercher. On a un petit talk bag aussi, Eh ben, fait en super. France, qui vous sera fourni avec. Et évidemment, on précommande notre grille-pain sur Ulule. Allez-y, parce qu'on a besoin de savoir qui nous soutient. Exactement. Et puis Diagral, on vient prendre rendez-vous pour son système de sécurité et on sera entre de bonnes mains. Tout à fait. Pour éviter d'être cambriolé, faites une étude Exactement. et achetez nos produits. Et Allez, c'est Made in c'est France. parti. Et c'est tout ce qu'on adore. Stan Rittner, merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci pour de m'avoir cette reçu. heure. Franchement, c'était un pur bonheur. On rappelle qui tu es. C'est le single qui est disponible absolument partout. Le deuxième single arrive en décembre, si je le laisse partir à l'heure pour aller l'enregistrer. Donc, je vais le laisser partir à l'heure parce qu'on a besoin de ce deuxième single pour finir l'année en beauté. Exactement. Merci. Merci à toi. Et puis, Et merci à vous. vous voulez encore du Stan? Eh ben, c'est d'en faire en France. Allez vous abonner. Merci beaucoup, Stan. Merci à tous les quatre. On Merci. se retrouve dans quelques Merci instants. beaucoup. On Merci à va vous. parler d'optique avec Istila. À tout de suite. On est toujours en direct depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie. C'est fait en France. La télé!